Chers amis closers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour le coup puisque je suis avec Arnor. Qui est Arnor? C'est mon deuxième infopreneur. C'est-à-dire que c'est la troisième, mais les deux premiers ça avait été très court comme expérience. C'est le premier vrai infopreneur avec qui j'ai généré mes premiers dizaines de milliers d'euros en commission. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on discute avec Arnor de sa vision en tant qu'infopreneur sur déjà pourquoi est-ce qu'il m'avait recruté moi, parce qu'en 2022, début 2023, lorsqu'il m'a recruté, j'étais un closer débutant. J'avais même pas fait une cinquantaine d'appels, j'avais fait moins de 100 appels. J'avais généré à peine 5000 euros de commission, donc j'étais vraiment à mes tout débuts. Mais pourtant, il m'a recruté. Et donc on va discuter de pourquoi ça. Qu'est-ce qu'il vous recommande avec sa vision d'infopreneur qui génère 6 chiffres par mois? Comment est-ce que lui, qu'est-ce qu'il aimerait voir de toi en tant que closer pour te recruter toi et pas un de tes concurrents? Donc la première question que j'ai pour toi Arnor, c'est déjà à la base comment ça s'était passé, comment tu t'es dit je vais faire confiance à Valentin même s'il n'a pas énormément d'expérience? Comment ça t'est venu à l'idée en fait? Alors je me souviens bien en fait, c'était une période où je recherchais un sales manager à l'époque. Parce que j'avais déjà une sales team, j'avais un setter et un closer, non 2 closers à l'époque. Alex et puis Zaline qui nous avait rejoint. Il y avait aussi... Ouais. Donc voilà, il y avait une petite sales team. Et j'étais en fait dans un accompagnement, je pense que c'était l'accompagnement de Bastien Slot à l'époque, où il partageait un peu la structure de son équipe et il me partageait que ce serait bien qu'effectivement je puisse me libérer du temps et qu'une personne puisse être vraiment au contact de manière rapprochée avec ma sales team pour les voir performer au mieux. Et du coup, voilà, j'étais tout simplement ouvert, j'avais envoyé dans l'univers l'énergie de je recherche quelqu'un et la personne avec qui toi tu bossais avant, j'allais plus assez coaching, etc. parce que j'avais fini l'accompagnement. Mais je sais pas comment ça se fait. Je reçois, je sais plus si c'était un email ou je sais plus quelle notification qui me dit il y a un coaching aujourd'hui sur X. Et en fait, moi j'avais un coaching avec mon autre mentor, enfin mon mentor du moment. Et ce coaching-là a été annulé. Et donc je me dis bon, moi j'avais bloqué mon heure, mais tu sais quoi, j'ai cette notification que j'avais retenue. Il y a un coaching de l'autre côté, tu sais quoi, je vais aller voir, ça m'intéresse. Parce que je pense que c'était un coaching closing, un truc comme ça. Et donc là, je débarque dans un coaching où toi tu le donnes et je te vois finalement coacher des personnes sur leurs compétences. Donc en fait, ça faisait... Bon, donc pour expliquer le truc, je travaillais avec le coach d'Arnor en fait. J'étais setter chez le coach d'Arnor. Et je commençais à donner des cours de closing. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de mieux que donner des cours de closing pour apprendre le closing. Et je commençais à closer. Et vu que je me formais, vu que j'étais déjà à la base coaché par un des meilleurs closers aux États-Unis, qui s'appelle d'ailleurs Brady McCarthy, que j'adore. Si tu vas lui parler sur Instagram, tu peux aller lui parler. Il va essayer de vendre son coaching, mais tu peux y aller. Et Brady me coachait. Donc je me suis dit, je vais commencer directement à enseigner la vente parce que ce que j'apprenais avec Brady c'était déjà très évolué. Et donc toi tu m'as vu, t'es venu dans ce coaching, t'es tombé sur moi, tu me connaissais pas et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, je dirais principalement, pour répondre à la question, Val, pour moi c'est vraiment une question d'énergie. Je sentais que tu avais une énergie d'une personne qui avait envie, qui voulait obtenir quelque chose et que tu étais prêt à faire ce qu'il fallait faire pour l'obtenir. Je pense que c'était ça. Maintenant, pour répondre à ta question de manière plus générale, si on sort du contexte de ce qui s'est passé entre nous, je dirais qu'aujourd'hui, quand moi je recherche quelqu'un, c'est plus je recherche une personnalité VS une compétence intrinsèque vraiment très démarquée. Je cherche vraiment quelqu'un, je dirais que si moi je prends mon exemple personnel, moi je suis pas quelqu'un qui a fait des études, je suis pas plus intelligent, je n'ai pas un skills particulier, j'ai juste été quelqu'un qui avait très envie d'obtenir une certaine qualité de vie et du coup j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour l'obtenir. Et je pense que ce genre de personnes-là en fait, un peu comme au football, les personnes qui sont les plus talentueuses, c'est pas spécialement celles qui vont réussir le mieux, mais par contre celles qui s'entraînent le plus et qui ont le plus faim, c'est ceux qui vont réussir. Évidemment, le premier choix va être une personne qui a un track record, donc une personne qui est active depuis X années,
qui peut me montrer un tracking sheet sur lequel il a ses pourcentages de closing avec preuve à l'appui, d'extrait de compte, des choses comme ça. Donc vraiment des preuves tangibles. Ça, c'est l'idéal. Ok. Et s'ils n'ont pas ça, parce que la plupart n'ont pas ça, mais j'ai pas S'ils d'expérience, ont, moi. s'ils ont pas ça, donc nous en tout cas c'est ce qu'on recherche, mais c'est très difficile de trouver ces gens-là parce qu'en général ils sont très chers ou alors ils partent pas ou alors ils évoluent ou alors comme toi ils lancent leur propre business. Et donc effectivement majoritairement moi les personnes que j'ai recrutées sur la partie closing et même setting ou même ailleurs, c'est pas des personnes qui étaient des A-players déjà. C'est des personnes que moi j'ai aidé à monter jusqu'à être A-player. Et donc les traits que moi je recherche, c'est des personnes qui ont la dalle. Donc c'est le genre de personne que je vais avoir un appel et qui me dit Arnaud, moi j'ai envie de m'en sortir. Arnaud, moi je veux ça dans la vie. Pourquoi je le veux? Je vais tout faire pour y arriver. Je suis prêt à faire les efforts. Je vais les faire. Je veux pas trop parler. Je veux juste montrer. J'ai pas besoin de plus moi personnellement. Et après un mois, eh ben, on fait les comptes. tu prends l'opportunité et si après un mois, t'as pas montré ce qu'il fallait, et on parle pas de résultats, hein, parce qu'après un mois c'est difficile de devenir un closer d'élite, mais on parle surtout de remplir tes EOD, faire les tâches, faire les actions, te former, être dans l'énergie, d'être curieux, etc. Et toujours de vouloir avancer, d'être derrière. Si tu es dans cette énergie, à un moment donné tu vas réussir. Et donc moi je te donnerai le temps par exemple de dire ok, tu as besoin d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. À un moment tu vas y arriver parce que tu es dans la bonne énergie, tu fais ce qu'il faut. C'est plus important pour moi. Et vous savez pourquoi Arnaud vous partage ça? Parce que actuellement on est associés et on prend des parts dans des entreprises. Okay, donc on est actionnaire dans des entreprises et on aide ces entreprises à se développer. Et la partie la plus difficile, c'est très souvent les ressources humaines. Trouver des talents, des personnes comme toi qui regardent cette vidéo, qui ont assez faim, en qui on peut faire confiance, parce qu'on sait qu'en lui faisant confiance, elle va bosser. Et figure-toi que beaucoup de personnes avec qui on travaille, on a beau leur donner les bons outils, derrière s'ils ne sont pas disciplinés, en fait ça ne devient pas des players. Et ça peut être des choses toutes bêtes en fait. Ça peut être des choses comme remplir un formulaire de fin de journée qui explique ce que tu as fait aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir des statistiques et qu'on puisse améliorer le système derrière, tu vois. La plupart des personnes soit qu'on est en entreprise, soit que parfois qu'on recrute, on remarque en fait ils n'ont pas assez faim pour faire des choses toutes bêtes comme ça, tu vois. Et ça pose problème. Et donc ce que veut dire Arnaud, c'est que par exemple ton prochain infopreneur ou la prochaine personne à qui tu parles au recruteur, tu pourrais lui dire écoute, moi je suis prêt à travailler gratuitement pendant un mois. Je vais te montrer au combien est-ce que j'ai la dalle, au combien est-ce que je suis prêt à bosser. Je te garantis que si je ne suis pas la personne la plus déterminée de ton équipe, la plus disciplinée de ton équipe, dans ce cas-là, c'est ok, ne me garde pas. Je veux même pas que tu me gardes en fait. Par contre, à l'inverse, si je suis la plus disciplinée, si j'ai tous les jours été dans les tranchées pour t'aider à scaler de ta boîte, pour t'aider à faire le boulot et aller à la guerre avec toi, dans ce cas-là, ce sera avec plaisir que si tu veux, tu pourras me garder. Qu'est-ce que tu répondrais à un gars qui te dit ça? Une offre autant irrésistible. Ah, c'est impossible de dire non, je donne d'office la chance. Obligé, on te donne ta chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Obligé. Ça veut dire que si t'as pas d'offre actuellement, et là littéralement Arnaud vous parle avec sa tête d'infopreneur. Arnaud il est pas closer, c'est pas du tout son métier. Il fait des appels de vente parce qu'il est infopreneur, mais il en fait quasiment plus. Donc il est pas closer, il est recruteur. Il recrute des gens, que ce soit dans sa boîte à lui, que ce soit dans des entreprises avec qui il travaille. Il recrute des gens parce qu'il est actionnaire et il aide des personnes à recruter et à gérer des humains. Et la première chose qu'il regarde, c'est ça. C'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle va pouvoir aller à la guerre avec nous? Et comment est-ce qu'on sait ça? On vient de vous l'expliquer, c'est une énergie. Si tu dis pas à ton infopreneur ou à ton recruteur, mec, je te jure, j'ai faim, donne-moi ma chance, je suis prêt à envoyer la purée. Non. Est-ce que sa formation à 3-4 000 euros dans laquelle il a investi, est-ce que ça suffirait? Non, ça va pas suffire. Parce que tu préféreras, ça c'est toi qui me le dis, est-ce que tu préfères quelqu'un qui a fait une formation bateau mainstream ou quelqu'un qui a peut-être pas investi en lui, mais qui te dit moi j'ai trop la dalle, je peux pas encore investir en moi parce que j'ai pas encore les fonds nécessaires, je suis en train de tout faire pour les avoir, prends-moi dans ton équipe, je suis prêt à évoluer. Qui tu préfères prendre vraiment en termes d'énergie? Plutôt la personne qui est prête à évoluer. Et un conseil que je peux donner quand même, parce que c'est vrai qu'il faut avoir cette énergie-là en tant que closer pour faire de sorte d'offrir une offre irrésistible à l'infopreneur. Mais
vous aussi, vous devez quand même être dans une posture où vous ne devez pas tout prendre non plus. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un il me dit ça, ben, je vais dire ok, super, j'ai la capacité à l'interne de pouvoir te monter en compétences. Donc tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour payer des formations, etc. On va t'aider à le faire. Et je pense qu'il faut quand même être attentif qu'il y a des infopreneurs que vous devez sélectionner quand vous avez en tout cas montré votre énergie, qui est la chose la plus importante. Mais vous devez sélectionner un infopreneur qui croit en vous un minimum et qui va s'impliquer en vous. Parce que je pense fondamentalement que si moi je ne m'étais pas impliqué en toi, Val, ou si je ne m'étais pas impliqué dans les autres closers qu'on a actuellement, ben, ils ne seraient peut-être pas là où ils sont. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'infopreneur. Donc vous, en tant que closer, voilà, ne prenez pas n'importe qui. Regardez que la personne, elle va s'impliquer. Parce que si elle dit « Ah, venez, viens, ça me coûte rien. » Tu fais ton 1 mois, tu as mis plein d'énergie, mais finalement, l'infopreneur, il ne s'implique pas en vous parce qu'il ne voit pas ce que vous avez. Bah, du coup, c'est pas bon non plus pour vous. Donc, il y a un choix là-dedans aussi qui est important. Tu fais bien de rajouter ça, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de nous rappeler qu'on est dans un business de l'humain, en fait. C'est que des relations humaines. Tout ce qui est... L'infopreneuriat, c'est de la relation humaine. C'est je te vends un service, toi, en échange, tu me donnes quelque chose. C'est pas du trading, c'est pas de la crypto, on n'est pas sur les marchés financiers, on parle d'humain à humain. Donc, évidemment que si demain, tu fais une offre irrésistible à un infopreneur, il faut que tu aimes cet infopreneur, il faut que tu aies envie de travailler avec lui, il faut qu'il t'inspire. Moi, Arnor, il m'a toujours inspiré, tu vois. Quand il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler avec lui, même 3 ans quand je l'ai rencontré, j'étais en mode putain, ce gars, c'est celui qui a eu le plus de résultats de l'infopreneur avec qui je travaillais, pour qui j'étais setter, alors que c'est celui qui est le moins venu au coaching. J'étais là en mode ok, ce mec sait appliquer les choses et ce mec, c'est un e-player, tu vois. D'office, j'ai envie de travailler avec lui. Et donc derrière, j'ai trouvé un moyen pour que, bah voilà, humainement, on s'arrange et on puisse bosser ensemble, tu vois. Et derrière, Arnor m'a fait confiance. Il a vu que je savais m'engager, il a vu que j'avais faim, il m'a proposé des opportunités que j'ai acceptées et derrière, il m'a aidé à évoluer. Donc c'est gagnant-gagnant. Okay, le but, c'est pas de commencer à travailler gratuitement pour le premier pèlerin qui débarque et qui te dit « Hey, j'aimerais te recruter ». Non, le but, c'est que la personne qui te dit ça, c'est une personne avec qui tu as réellement envie de travailler. Okay, et ça, c'est faire une offre irrésistible à un infopreneur. C'est une méthode parmi tant d'autres. Moi, Arnor, je t'avoue que ce que je leur apprends actuellement, c'est que je leur dis « Écoute, tu crées un... » D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de ça. Je leur dis « Tu crées un Google Drive. Dans le Google Drive, tu mets une vidéo à toi un peu virale, du style lifestyle. Où on te voit te lever le matin en mode je vais au sport, derrière je me forme. Tu sais, une vidéo où on te voit dans ton quotidien. On voit que tu es discipliné, on voit que tu as faim, tu vois. Ça, c'est un premier truc. Ça, ils peuvent l'envoyer à tous les infopreneurs. Le deuxième truc, c'est une vidéo personnalisée pour l'infopreneur pour montrer qu'ils sont intéressés par l'entreprise et où ils se vendent. Écoute, je sais que tu as envie d'un closer qui sait ce qu'il fait. Je sais que tu as envie d'un closer qui n'a pas peur d'aller à la guerre, en fait, littéralement, qui est prêt à surmonter les objections, qui est prêt à aider ses prospects, qui est prêt à les comprendre et à faire toujours mieux et à s'améliorer. Donc là, c'est une vidéo de présentation pour être le plus sexy possible à leurs yeux. Et le troisième truc que je leur dis de faire, et tu me dis ce que tu en penses aussi, c'est une compilation de roleplay dans lesquels ils dégomment des prospects, ils dégomment des objections, ils surmontent les peurs de certains prospects et ils mettent que des passages vraiment pertinents d'eux. En clip, tu vois, un clip de 2 à 5 minutes dans lequel ils montrent de quoi ils sont capables. Comment tu réagirais si un closer t'envoie ça? En mode un clip de 5 minutes où il close et il met que des bangers de replay à lui, où il te met une vidéo où tu vois qu'il est discipliné, où il a une bonne énergie, tu as envie de bosser avec lui, il a une bonne gueule. Et il te fait une vidéo de présentation où il parle de toi et il te dit mec, j'ai envie de bosser avec toi. Est-ce que ça te semble être une bonne stratégie? Ouais, franchement, c'est génial. Je savais pas que tu faisais ça, mais je trouve ça génial, Val. Parce que c'est vrai que quand je réfléchis, j'ai quelques closers qui m'ont contacté. Et moi, ils m'ont toujours fait des trucs bateaux en mode, ils m'envoient juste. Il y en a même un, il m'a envoyé même pas un lien Fato, moi même pas quelque chose d'un drive, une vidéo. C'était juste de l'MP3 par exemple. Mais là, je vois même pas le body language de la personne, donc ça met vraiment pas toutes les chances de son côté à cette personne-là. Il y a aucun qui m'a envoyé ce genre de choses, mais c'est clair que si on m'envoie ce que tu as expliqué ici, les 3 choses, bah ouais, c'est irrésistible. Franchement, c'est top. T'es en mode putain, le gars, je le vois dans son quotidien. Déjà, ça me donne envie de travailler avec lui. Ouais. Il fait une vidéo, il me dit exactement ce que j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire avoir une personne dans mon équipe qui a compris son rôle, c'est-à-dire closer les leads,
aller aller au aller à la guerre quoi, à rentrer dans le tas. Parce que tiens, parlons-en. Le problème du marché francophone et la grosse différence entre le marché francophone et les US, c'est quoi? C'est que les vendeurs de formation pour devenir closer sur le marché FR, ils vendent le closing comme quelque chose de doux, simple, comment dire, de mignon, tu vois, c'est un peu les bisounours, tu vois. Ouais, deviens closer, etc. La réalité, toi et moi, on le sait, c'est la guerre, le closing. Il faut aller à la guerre. C'est surmonter des objections, surmonter des peurs, challenger ses prospects. C'est violent mentalement, le closing, tu vois. Tu dois manger des noms, il y a des gens qui ne te respectent pas. C'est chaud, tu vois. Et donc, quand tu sais ça, et que tu reçois ce type de CV, entre guillemets, donc selon toi, c'est irrésistible. Ouais, c'est banger. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, en fait? Si t'as pas d'offre, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Maintenant que tu nous as dit, toi, ta vision, ce que tu aimerais chercher chez un closer, ce que tu regardes en premier, qu'est-ce que tu regardes en premier, mis à part son énergie, un peu comment il est, son hygiène de vie, etc., j'imagine? Ouais, c'est vrai que ça, c'est des choses importantes. Je vais peut-être pas avoir comme information directement, mais je dirais que le plus important, si tu me poses la question quel est ton vrai conseil à Arnor, c'est finalement de se recentrer sur les priorités. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous voulez faire du closing et pourquoi est-ce que vous voulez changer votre vie, pourquoi vous voulez générer de l'argent. Et en fait, si vous êtes aligné avec votre pourquoi profond, driver même. Exactement, ben en fait, vous allez pouvoir transmettre ça à peu importe qui, peu importe que ce soit un infopreneur pour essayer de le démarcher ou peu importe n'importe quelle personne ou à vos prospects. Et je pense que ça, c'est le vrai conseil, c'est ayez toujours le pourquoi vous faites les choses en tête et ça va toujours vous motiver et vous driver. Quand vous avez ça, vous allez tirer les gens vers vous, attirer les gens vers vous. L'univers va vous donner ce que vous méritez. Si t'as pas d'offre, c'est que tu mérites pas d'offre. J'y crois dur comme fer. D'ailleurs, pour bien t'ancrer mentalement sur tes objectifs, ce que tu devrais faire, et ce qu'un mentor m'a fait faire, c'est écrire tes objectifs en gros sur une feuille A3 et tu le colles littéralement sur par exemple un écran que tu n'utilises pas. J'ai un de mes mentors, c'est ce qu'il avait fait. Il avait acheté un écran d'ordinateur pour l'utiliser comme un ordinateur. Au final, il avait collé ses objectifs dessus. Et tu sais ce qu'il a fait? Il n'a jamais allumé l'écran. Pourquoi? Parce qu'il disait, au final, je me suis rendu compte que c'était plus rentable d'avoir écrit mes objectifs sur l'écran, pas allumé, qu'utiliser l'écran. Pour te dire, tu vois. Pourquoi? Parce que ça t'ancre dans ton subconscient, tes objectifs. Il rentre dans ton subconscient et tu sais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Si ta famille était on the line, c'est-à-dire à deux doigts de mourir, ok, kidnappé ou je sais pas quoi, et qu'on te dit, pour qu'on libère ta famille, tu dois trouver une offre. Est-ce que tu trouverais une offre? Oui, tu vas trouver une offre. Donc c'est juste qu'actuellement, tu ne te mets pas assez de pression interne pour trouver une offre, je te garantis. Parce que si je te donne 7 jours, sinon tu meurs pour trouver une offre, je te garantis que tu vas trouver une offre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc tu vas trouver une offre, tu vas commencer à bosser, et puis l'univers va te donner ce que tu mérites, c'est-à-dire une meilleure offre. Okay? J'ai moi-même commencé par une mauvaise offre, avec des prospects sans argent, des prospects qui n'avaient pas confiance en nous. Quand j'ai fait en 2022 mon expérience sur le marché anglophone, c'était horrible comme offre. Les clients n'avaient pas de résultats, les prospects n'avaient pas confiance en nous, on n'était pas drivés, c'était n'importe quoi, tu vois. Et ensuite, j'ai rencontré Arnor. Pourquoi? Parce qu'ensuite, l'univers m'a dit, Valentin, t'as assez galéré pendant 4-5 mois là, maintenant, t'as le droit à avoir un meilleur truc. Et d'ailleurs, parlons-en, quand j'ai démarré avec Arnor, le meilleur mois que t'avais fait, c'était quoi? Peut-être 40 000 euros collectés, un truc comme ça. 35, 40, 45 peut-être. Vous n'aviez pas fait 50, je m'en souviens. Non, parce qu'on avait fait votre meilleur mois en avril avec moi et j'avais pris 4 000, entre 4 et 5 000 en commission. Donc, quand j'ai rejoint Arnor, son closer, il m'avait dit, mec, est-ce que tu penses qu'on peut gagner 10 000 euros par mois avec cette offre? Et je lui avais dit, je sais pas. Il faut le faire, il faut continuer pour voir. 3 mois après, je gagnais 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que l'univers m'a donné au final ce que je méritais. Bref, tu veux leur dire un dernier mot au Coco, bro? Très clair, c'était très bien. Je pense que c'est ça. Ayez un pourquoi fort. Quand vous démarchez un infopreneur, soyez irrésistible. Offre irrésistible et transmettez-lui de l'énergie et de la dalle et de la faim. Et sélectionnez-le correctement dans le sens où sentez qu'il
qu'il peut également s'impliquer dans votre évolution. Si vous cochez toutes ces cases, voilà, c'est déjà très très bien pour démarrer. Exact. Allez, nous on vous laisse. Regardez, il y a la Suisse qui nous attend. Hop, on arrive bientôt à notre séminaire de 2 jours. Par ailleurs, si tu veux être aidé pour que je regarde ton CV, pour que je te dise et je te fasse mes retours sur est-ce que ton CV est irrésistible, est-ce que ce que tu t'apprêtes à donner aux infopreneurs est assez banger pour qu'ils te recrutent, j'ai une mini formation, ok, ça coûte même pas le prix d'un abonnement Netflix. Dans la description, tu peux mettre la main dessus sur ma stratégie, mon CV exact que je donne à mes élèves pour qu'ils soient irrésistibles vis-à-vis des infopreneurs. Okay, c'est dans la description, tu as accès à ça, donc le CV irrésistible. Tu as accès à également Vidéo Banger, c'est le framework complet pour créer une vidéo de présentation, encore une fois, qui va faire mouche auprès des infopreneurs. Okay, je te dis exactement quoi dire, je te montre des exemples de clients à moi qui ont trouvé une offre juste grâce à une vidéo de présentation complètement banger. Okay, tout ça, c'est dans la description ou dans les commentaires. On se dit bye bye, à très vite, ciao ciao.